À l'ombre d'un platane qui a pris ses aises, nous sommes au parc Barbieux à Roubaix. Ce parc fait 33 hectares. Nous allons rencontrer Daniel Roger qui travaille aux espaces verts et sa passion, ce sont les arbres. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va? Ouais, et vous? Oui, ça va, ça va. Alors vous êtes en train de faire quoi là? Un petit désherbage dans le lierre au bord des pièces d'eau. Il y a toujours des choses à faire ici. Toujours, ouais, toujours. Vous avez un cadre exceptionnel quand même, non? Ah là, j'avoue que oui, franchement, le parc Barbieux, oui, c'est quand même un très beau parc. Ici, on est au pied d'un arbre exceptionnel de ce parc. Taxodium cyprès chauve, donc en français, et donc ouais, c'est un arbre remarquable, de la famille des séquoias. Et donc bon, vu la grosseur du tronc, il a bien 150 ans à peu près. Et puis, C'est un arbre qu'on trouve couramment ici, non? non, il est originaire du sud des États-Unis, dans ce qu'on appelle le Bayou, En Louisiane. en Louisiane et en Floride. Oui. Donc il pousse dans l'eau. Il se développe en faisant des racines, ce qu'on appelle des pneumophores, pour respirer dans le milieu anaérobie, donc sans oxygène. Donc sous en l'eau. fait, ces racines vont Dans sous l'eau, le... ouais, sous l'eau, là. ouais. C'est Et un donc arbre, ça permet... à l'arbre de respirer, aux racines de respirer, à l'arbre de respirer. Est-ce Donc que- c'est un conifère qui, en fin de compte, qui perd ses aiguilles en hiver, et puis c'est pour ça qu'on l'appelle le cyprès chauve. Là, on a le noyer du cocaras. Magnifique aussi. Là, c'est quelque chose de spécial aussi. C'est un noyer qui ne donne pas de noix, il donne que des fruits en samar. C'est des fruits ailés, des petits fruits légers. Et pourtant, c'est un noyer. Encore un cyprès chauve. C'est le deuxième plus gros du parc, en fin de compte. Et puis, après, c'est tout. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus qu'un tout petit par là-bas. Et là, on est devant le Magnolia soulangeana, donc le Magnolia à fleurs de tulipe, le plus gros du parc Barbieux. Donc Daniel, on continue notre petite promenade dans le parc et là, on a derrière nous 3 belles espèces d'érables. Ah oui, oui, là, franchement. Et justement, on a l'érable à sucre du Canada, donc la Cerre saccharum, Le orangé. Hein. qui commence à prendre ses couleurs d'automne, dans l'orange, le rouge et tout ça, quoi. Donc, voilà. Donc sa rareté, c'est le fait que bon, c'est l'érable du Canada. Donc le sucre d'érable. Le hein, sucre c'est ça. d'érable, l'érable des érablières du Québec pour récolter le sucre. Là. Ouais. Et donc, C'est exceptionnel c'est d'avoir exceptionnel ça. de l'avoir ici dans la région. Quoi. Donc, voilà. Il n'y en a qu'un. Bah, à Barbieux, il y en a Oui, qu'un. il y en a Je qu'un à pense que dans la Barbieux. métropole, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et à côté, donc, on a l'érable à droite, l'érable rouge, une variété d'érable plagne, l'érable commun, quoi, disons, la version, le cultivar à feuilles rouges. Voilà. Et à sa gauche, bon, c'est un érable commun aussi. Ça doit être l'érable, le pseudo-platanus, Acer pseudo-platanus, l'érable, le sycomore. J'ai oublié de parler de l'arbre aux 40 écus, le ginkgo biloba, c'est un de mes arbres préférés quand même. Et il y en a un ici, on voit la tête qui dépasse là. Ah oui, je C'est- vois là. Bon, il y a le soleil qui nous gêne, mais Il est l'arbre aux là-bas 40 derrière. écus, le Là, seul ouais. représentant de la famille des ginkgoacées, quoi. Donc c'est la seule espèce. Il est isolé dans la classification botanique. C'est ni un conifère, ni un feuillu, et pourtant il a un comportement de feuillu. Les feuilles vont jaunir, elles vont devenir toutes jaunes d'or Mhm. et tomber en quelques jours aussi. Des ifs de cette envergure, on n'a pas l'habitude d'en voir. D'habitude, on les canalise dans les jardins pour en faire des haies. Alors, c'est une des découvertes du parc Barbieux. Si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Daniel. Il est prêt à répondre à vos questions aux espaces verts de la ville.